Chers amis, nous nous retrouvons pour notre deuxième semaine de Carême. Je me trouve aujourd'hui dans la chapelle de la communauté des Jésuites qui vivent à Jérusalem. Et je voulais vous parler aujourd'hui du pardon, avec derrière moi ce magnifique crucifix auprès de laquelle est la Vierge Marie. Et quand nous regardons le Christ crucifié en croix, qui nous regarde la tête penchée vers nous, le cœur ouvert, un cœur plein d'amour qui veut se donner à nous. Et quand nous regardons Jésus ainsi crucifié, eh bien comment ne pas l'aimer? Comment ne pas voir qu'il nous aime? Comment ne pas l'entendre dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Car si Jésus est mort sur la croix, c'est bien pour nous, que nous puissions être pardonnés des péchés. Ce pardon, il y a plusieurs façons de le vivre dans votre semaine. D'abord, en pardonnant vous-même. Voilà, le Seigneur nous entraîne à pardonner, il nous entraîne à sa suite pour pardonner. Deuxièmement, eh bien, en recevant vous-même le pardon. Ce pardon-là, vous pouvez le recevoir auprès d'un prêtre. Ça s'appelle le sacrement de la réconciliation. C'est un moment de prière qu'on vit avec un prêtre et auquel on peut déverser devant le Seigneur tout ce que nous pensons être dans notre vie à corriger, à lui remettre. Et le Seigneur, par l'absolution que donne le prêtre, eh bien, vous pardonne vos péchés. Ce sacrement de réconciliation est un moment de fête, un moment de joie. Et s'il y a bien un but dans le carême, c'est bien de se convertir, d'ajuster notre vie à Dieu, notre vie au crucifié. Ajuster notre vie, bien, ça commence par accueillir le pardon de Dieu et le donner. Ainsi, profiter de ce moment avec un prêtre pour se confesser, bien, c'est donner tout son sens à votre carême. Vous pourrez faire 1000 sacrifices, 1000 aumônes, passer 1000 heures en prière, mais par pitié, goûtez ce sacrement du pardon, car Jésus est venu pour ça. Et aujourd'hui, dans la lecture du mercredi de la deuxième semaine de Carême, nous avons entendu l'histoire de Jonas. Vous vous souvenez, Jonas, celui qui passe 3 jours dans la baleine, une fois qu'il va arriver devant cette ville de Ninive, Dieu lui demande d'annoncer, de dire aux gens de se convertir. Normalement, on passe 3 jours pour traverser toute cette ville tellement elle est grande. Il est dit que Jonas ne passa même qu'une journée à la traverser, disant « Convertissez-vous, convertissez-vous ». Et le miracle, c'est quoi? C'est que toute la ville se convertit, le roi en premier. Ainsi, on voit la démesure entre l'action concrète de Monsieur Jonas, prophète un peu ingrat, un peu peureux, et finalement cette parole qu'entendent vraiment les gens de Ninive. Et ils vont se convertir. Et c'est cette image aussi que Jésus va prendre dans l'Évangile, en disant, pour cette génération, je vous donnerai le signe de Jonas. C'est-à-dire, voyez, Jonas, même un prophète, c'était pas le meilleur des prophètes, il a suffi d'une journée à traverser Ninive pour que le peuple se convertisse. Moi, je suis bien plus que Jonas. C'est-à-dire que Jésus, lui vient nous inviter aussi à la conversion, mais il vient nous donner aussi son pardon. Alors, cette semaine, je vous invite à réfléchir peut-être dans votre vie s'il y a des pardons à vous-même donner à d'autres. Voilà. Demandez au Seigneur la grâce de préparer ces pardons, parce qu'il faut du temps. Et on sait bien que dans nos familles, dans nos relations de travail, dans la paroisse, c'est pas facile de pardonner. Alors demandez cette grâce au Seigneur, ce cadeau au Seigneur de pouvoir pardonner.
et allez quémander cette miséricorde que Jésus est venu vous donner. Bonne semaine à chacun. Bon carême, en route vers Pâques.